La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Avec vous en direct à 7h15, très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Nous sommes le mercredi 22 juin, voici d'abord les prévisions météo du jour avec un temps qui va beaucoup évoluer. Aujourd'hui, d'abord des nuages et la grisaille ce matin, puis le retour du soleil cet après-midi avec une belle impression générale, jusqu'à 26 degrés est prévu pour les températures sous le soleil. Mais attention au risque d'orage annoncé de nouveau en fin de journée, le temps sera de plus en plus lourd cet après-midi et ça pourrait bien finir par craquer dans la soirée. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après le journal. La une de cette édition tout d'abord consacrée au premier jour des soldes d'été en ce mercredi. 6 semaines dès aujourd'hui pour se rhabiller et s'équiper moins cher. Une période toujours très attendue évidemment des clients, mais aussi des commerçants car certains réalisent près d'un quart de leur chiffre d'affaires annuel durant cette période. C'est le cas à Roubaix ici au centre MacArthur-Glen. Pour faire face, les magasins embauchent jusqu'à 6 salariés en plus. Étiquetage, rangement et organisation sont la priorité. Et même si les ventes privées ont anticipé de plus en plus cette période de solde et que la météo n'est pas vraiment favorable pour l'instant, les boutiques espèrent bien que les clients seront au rendez-vous dès aujourd'hui et dès cette première semaine. Explication complémentaire avec une des responsables de boutique à Roubaix au micro de Clotilde Leguevac. On a beaucoup de personnes de toute façon, comme on est en grande ville, qui vont partir de Lille dans quelques mois, qui vont partir au soleil. Donc forcément, on a moins de gens qui se baladent, qui se promènent, mais non, toujours des gens qui sont intéressés. On est quand même sur du maquillage, donc c'est très réparti en saison. Le maquillage, les gens là, ont envie de rouge à lèvres rouge, ont envie de maquillage un petit peu plus peps. Donc oui, forcément, la météo influe parce qu'on est en galerie ouverte, mais... Non, les gens veulent toujours bénéficier d'offres, ils partent en vacances dans pas longtemps, donc ils pensent quand même à acheter des choses. Autre info dans cette édition ce matin, cette nouvelle initiative de l'UFC est que choisir pour réduire nos factures d'électricité. L'association renouvelle cette année son opération choisirensemble.fr où quand les consommateurs s'unissent pour obliger les fournisseurs à baisser les prix. L'an dernier déjà, l'association était parvenue à faire baisser le tarif du gaz d'environ 15%. Les consommateurs doivent en fait s'inscrire de nouveau sur le site et c'est avec cette somme de clients potentiels que l'UFC va négocier avec les fournisseurs d'électricité. En octobre, les participants recevront la meilleure offre de prix combinée au contrat le plus avantageux. Précision avec Robert Bréon de l'antenne lilloise de l'UFC Que Choisir au micro de Xavier Sidi. Aujourd'hui, le consommateur a la possibilité à tout moment de quitter son prestataire et d'aller vers un autre prestataire, vers un autre distributeur. Donc l'engagement, quand le consommateur signe un contrat avec un fournisseur, c'est le fournisseur qui s'engage à lui fournir de l'électricité ou de gaz à tel prix. Et le client, le consommateur, lui, il n'est nullement engagé sur une durée et au bout de quelques mois, il peut aller chercher ailleurs s'il trouve moins cher ailleurs et plus sécurisant. 7h18, l'information en direct. En bref, et également ce drame lundi soir à Roubaix. Un homme de 34 ans est mort, poignardé à la suite d'un différend avec son propriétaire pour cause de loyers impayés. L'auteur présumé du coup de couteau fatal a été interpellé et placé en garde à vue. Sachez également, puisqu'on en a beaucoup parlé depuis quelques jours, que la pelouse du stade Pierre-Mauroy va être de nouveau changée cette semaine. 3 semaines après, vivement critiquée lors des derniers matchs de l'Euro, la pelouse sera remplacée vendredi par une nouvelle provenant des Pays-Bas. L'actualité, c'est également le portrait de cette association On Réveille, créée il y a un peu plus de 20 ans, pour aider les victimes d'accidents vasculaires cérébraux ou de cancer. Chaque année, notre région compte 1500 personnes supplémentaires victimes de lésions cérébrales, des patients souvent jeunes, car la moyenne d'âge est de moins de 30 ans. Dimanche, l'association en question Réveil organise une course solidaire au profit de ces victimes. Et Idil Gunaï a rencontré chez elle à Mouveau Myriam Catoire, à l'origine de l'association. On regarde ce reportage. Il y a 25 ans, la vie de Jean-Marc basculait. Un accident de moto, puis le coma. Aujourd'hui, les lésions cérébrales restent lourdes et irréversibles. Pour l'assister dans son quotidien, Lily, son auxiliaire de vie, et Myriam, son épouse. À l'époque, moi, je voulais au moins tenter quelque chose. Je l'ai amené à la maison. Et puis, sentir l'odeur du café, l'oignon qui frit quand on fait à manger, le facteur qui sonne à la porte. Je ne suis pas suffisamment confiante pour confier mon mari
à des institutions parce qu'il n'y a pas de projet de vie. Et qu'importe son état, à partir du moment qu'il comprend et qu'il est là, j'estime qu'il a le droit à une vie digne. Jean-Marc comprend et communique à sa manière. Il s'est dit oui avec les yeux. Il y a un oui très, très prononcé. Quand je dis « tu crois que tu m'aimes encore ?» il fait oui comme ça. Et quand je lui demande si je suis une chieuse, il fait oui pour dire. Il sait même m'envoyer paître. À 61 ans, Jean-Marc fait partie des 25 000 traumatisés crâniens et cérébrolésés que compte notre région. Pour leur venir en aide, Myriam a créé l'association Réveil en 1995. Ce dimanche, elle organise les 10 km de l'Hexagone. Au programme, une course de 10 km et une autre d'1 km pour les plus petits. Les bénéfices serviront à la rénovation de cette ferme située à Croix et qui accueillera 6 personnes victimes de lésions cérébrales. On a acheté une vieille ferme où on va pouvoir faire une maison communautaire et aussi 2 studios pour des personnes qui ne supportent pas de vivre en communauté. Et on cherche aussi pour la ferme, on n'a pas choisi de budget pour faire les enduits et les pâtures. Alors, après le sport, on peut donner quelques heures si il y avait quelques personnes qui acceptaient de faire une chambre, une salle de bain. Et voilà une belle économie et un beau projet. L'appel est lancé. Pour participer aux 10 km de l'Hexagone, rendez-vous ce dimanche à la ferme de Haut, à Wascal. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic en direct sur Grande Île TV.